Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Qu'est-ce que vous ont fait Kamisa, Diaba, Sylvie et Soukamba? Pourquoi vouloir interdire aux femmes qui portent le voile de pratiquer le sport au mépris de toutes les conventions internationales? Une idée défendue par M. Retailleau lors du meeting de la honte qui s'est tenu le 26 mars dernier. À bas le voile, voici ces mots. Qu'est-ce d'autre qu'un appel à la haine? La proposition de loi d'extrême droite qu'il soutient est une atteinte grave à la liberté de conscience, au droit de disposer de son corps et à la laïcité. Le sport, Monsieur le Premier ministre, est un espace où chacune et chacun peut se dépasser, apprendre et s'épanouir. Comme la laïcité, il transcende les barrières religieuses, mais aussi sociales, culturelles et porte des valeurs universelles de respect, d'égalité et de diversité. Au lieu de vouloir en priver des milliers de femmes, vous devriez surtout revoir ces moyens à la hausse. Vous qui avez baissé son budget de 200 millions d'euros, mettant en grande difficulté les clubs sportifs qui se démènent pour faire vivre les valeurs d'inclusion et de tolérance. À la place, à quoi joue ce gouvernement? Au concours du pays le plus islamophobe en faisant de la France le seul État qui interdirait le voile pour les femmes qui souhaitent faire du sport? Monsieur le Premier ministre, condamnez-vous les propos de Monsieur Retailleau et allez-vous lui rappeler qu'il n'a pas à dicter la manière dont les femmes doivent s'habiller? Ce sujet a été effectivement abordé au Sénat à l'occasion d'une PPL déposée par le sénateur Savin et sur laquelle le gouvernement s'est proposé en amendant cette PPL. L'amendement du gouvernement visait à préciser le cadre d'application de ce projet visant à renforcer la laïcité dans le sport. Le cadre, il est clair, c'est qu'il est interdit de porter tout signe religieux dans une compétition, qu'elle soit de niveau départemental, régional ou national, organisée par les fédérations françaises délégataires de services publics. Madame la ministre, ça reste encore flou et on dirait qu'on est toujours sur la ligne du ministre de l'Intérieur. Le même ministre de l'Intérieur qui, après s'en être pris aux femmes voilées, s'en est pris à d'autres libertés publiques en voulant interdire des groupes de supporters et en voulant les dissoudre. Aussi, je vais finir en citant un groupe de supporters de Toulouse, les Indians, qui résume bien la situation. Retailleau, s'il y en a bien un qui se voile la face, c'est toi. Vive les libertés publiques, vive le sport populaire pour tous et surtout pour toutes.